quelqu'un d'autre. Si tu es seul devant le miroir. Donc, si tu te regardes dans le miroir et tu vois quelqu'un d'autre, c'est qu'il y a un problème. Il faut qu'on prie pour toi. Et donc, si la parole de Dieu a cet effet miroir, ça veut dire que quiconque médite la parole de Dieu, se mire dans la parole de Dieu, doit d'abord se voir. Quel que soit que tu sois prédicateur, pasteur, apôtre, tu dois d'abord te voir. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si Dieu te donne une pensée, un message, tu dois d'abord te voir dans ce message-là. Qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça t'amène au pied du Seigneur? Pourquoi? Parce que quand on est convaincu, on devient convaincant. Il est vrai que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et du jugement. Il ne faut jamais prendre la place du Saint-Esprit. Ça revient au Saint-Esprit. Il y a des hommes et des femmes qui ont essayé de prendre la place du Saint-Esprit et on sait comment ça s'est fini. Mais en disant cela, simplement, cela signifie que lorsque vous croyez vous-même profondément et sincèrement à quelque chose, à une parole que Dieu a mise sur votre cœur, à une idée, un projet, je ne sais quoi, votre passion et votre assurance deviennent communicatifs. Vous partagez cela. Parce que être convaincu, c'est une conviction interne, une forte conviction interne, car la Bible dit que ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Vous êtes certain de la valeur de ce que vous croyez, de ce que vous pensez ou dites. Donc, on ne vient pas juste pour dire une fable, philosophie. On est conscient, on a la certitude de cette parole que Dieu a mis sur notre cœur. Alors, devenir convaincant, c'est l'effet externe de cette conviction interne. Cette certitude se ressent, se voit, et vous devenez plus persuasif, plus apte à amener et à inciter les autres à faire le chemin avec vous, à communiquer votre foi. Eh bien, ce matin, j'aimerais m'entretenir avec vous autour de ce thème que j'ai intitulé « La descente vers la gloire ». La descente vers la gloire. Mesdames, mes frères et sœurs, si nous étions dans le monde, nous pourrions intituler cela « L'ascension vers la gloire ». La montée vers la gloire. Dans cette ascension, dans cette montée vers la gloire, on cherche à critiquer les autres, à torpiller les autres, à écraser les autres, à monter des faux témoignages contre les autres juste pour arriver au sommet. Seul le but final nous intéresse. Peu importe les moyens utilisés pour y parvenir. Si je dois mentir pour arriver à ma fin, je vais le faire. Si je dois critiquer, briser une famille pour arriver au sommet, je vais le faire. Si je dois détruire un couple pour arriver au sommet, je vais le faire. Peu importe le moyen. Ce qui importe, c'est l'objectif final. C'est dans cette optique que ces personnes diront « Tout chemin mène à Rome ». Que je mens. Le plus important, c'est d'arriver. Or, Proverbe 14, le verset 12 nous dit ceci « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Oui, tu peux emprunter ce chemin, tu peux utiliser ces voies et arriver à ta fin. Mais une fois que tu arrives là-bas, ça va être compliqué. En revanche, lorsqu'on descend vers la gloire, la fin ne justifie pas les moyens. Tout ce qui nous préoccupe, nous, en tant que chrétiens, c'est de ne pas simplement arriver au sommet en empruntant des voies mauvaises qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu et à la volonté de Dieu. Mais les moyens, les voies sont aussi importantes. Bien qu'il ait dit dans Ecclésiaste 7, le verset 8, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » Cela ne veut pas dire que Dieu néglige le commencement. Non. Il prête attention aussi au commencement. Mais ce qui est important, c'est d'achever. Car il y en a, ils commencent, mais ils ne finissent pas la course. C'est pourquoi la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Parce qu'au commencement, on a plein d'énergie. On est encouragé. Mais plus on fait le chemin, plus on est découragé aussi. Et la suite du verset dit ceci, « Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain, orgueilleux, fanfaron. » Ça veut dire que bien que c'est la fin qui est important, le début aussi n'est pas à négliger. Il faut avoir la patience d'emprunter la bonne voie. La première chose que nous devons savoir en ce qui concerne la descente vers la gloire, c'est que le chemin par excellence menant à la gloire est une descente et non une montée. Celle inaugurée et parcourue par Jésus-Christ, le second Adam.
Bien, mes frères et sœurs, contrairement au second Adam, Jésus-Christ, le premier a été créé adulte. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte. Quand on lit très rapidement le passage, on ne se rend pas compte. Adam, quand il a été créé adulte. Ignorant tout du processus de la naissance et de la croissance. Il ne sait pas c'est quoi faire quatre pattes, se lever, marcher, apprendre à parler. Il ne sait pas ça. Et aussitôt, il a reçu une responsabilité immédiate. Cultiver et garder le jardin. Selon Genèse 2, le verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Créé adulte, reçu une responsabilité immédiate, sans passer par la vulnérabilité de l'enfance. Bien, mes frères et sœurs, souvent, quand on atteint le sommet, on arrive quelque part, Dieu nous élève et qu'on peut diriger les gens, donner des ordres. Mais souvent, quand on rentre visiter nos parents, et souvent s'il y a aussi des grands-parents, ils nous montrent des souvenirs, des photos ou des vidéos, en nous rappelant que quand tu étais enfant, tu avais du mal à parler. Quand tu étais enfant, tu n'aimais pas être en public. Quand tu étais enfant, tu n'aimais pas dire ce que tu penses. Quand tu étais enfant, tu te cachais. Et ça nous ramène, ça nous apprend l'humilité pour dire que même si je suis arrivé au sommet, mais j'ai eu un parcours. Et ça nous apprend l'humilité. Eh bien, après la chute du premier Adam, le Conseil suprême de Dieu s'est réuni pour délibérer désormais sur le sort de l'homme. Ce conseil est composé du juge suprême, c'est-à-dire Dieu le Père, qui est la source de toutes choses. C'est pourquoi lorsque le Fils était sur la terre, il a dit « Tout ce que je fais, c'est ce que je vois le Père fait que je fais ». Du procureur en chef, le Saint-Esprit, et de l'imminent avocat des avocats, Jésus-Christ. Pendant cette réunion, à l'ordre du jour, il y avait une seule question, une seule chose qui captivait leur attention. Cette question centrale était la suivante: comment amener l'homme au sommet sans qu'il soit infecté par ce que moi j'appelle le syndrome luciférien? Cette mentalité qui était à l'origine de sa chute, l'orgueil. Pourquoi je dis la mentalité ou encore le syndrome luciférien? Quand vous lisez Ézéchiel 28 à partir de verset 11 ou encore Ésaïe 14 à partir de verset 12, la Bible va nous décrire cet homme que nous appelons aujourd'hui Satan. Bien que on a utilisé des rois, le roi de Tyr et le roi de Babylone, mais les expressions qui ont été utilisées ne peuvent pas simplement être attribuées qu'aux hommes. Ça va au-delà de ça. Et de deux, si vous remarquez bien, ces hommes ont quelque chose de commun avec Lucifer. Tous revendiquaient l'adoration qui revenait uniquement à Dieu, le vrai et le seul. Et quand la Bible nous décrit Lucifer comme quelqu'un qui était plein de sagesse, il était intègre, parfait. Eh bien, frères et sœurs, ceux qui ont la mentalité ou encore le syndrome luciférien, c'est des gens qui sont tellement excellents dans ce qu'ils font, ils le font tellement bien, mais quand vous remarquez bien dans la description de Lucifer, on n'a pas mentionné l'amour, ni la compassion, ni la miséricorde. Donc ces personnes ne peuvent pas comprendre la difficulté que les autres ont. Il fait tout avec perfection. Or, l'amour nous amène à prendre les autres par la main et à faire le chemin avec eux. La compassion nous amène à ne pas poser des regards techniques pour se dire « mais non, lui il est paresseux, lui il est nul, lui il ne va jamais y arriver ». Mais la compassion nous amène à poser un regard qui va au-delà de l'apparence pour savoir mais qu'est-ce qui est à l'origine, qu'est-ce qui a causé ça. Et la miséricorde, comme disait un gitan qui le définissait, que la miséricorde c'est que c'est Dieu qui envoie une corde à un homme qui est dans la misère. Je pense que c'est la meilleure définition. Hein. Parce que si vous remarquez bien le mot miséricorde, il y a le mot misère et la corde. Et souvent, quand on bénit les mariages, on parle du fil à, comment on appelle ça? Corde à 3 fils. Donc l'autre c'est l'époux, l'autre c'est l'épouse, et le troisième c'est quoi? C'est Jésus. Donc Dieu a vu la misère des hommes, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Jésus.
Après la concertation, la décision fut unanime. Il était donc temps de changer le processus. Désormais, frères et sœurs, écoutez, tout ce qui sera destiné à devenir grand commencerait petit. À ce moment, Dieu a dit, un homme ou une femme qui est destiné à la grandeur, il va le commencer petit. Pour ne pas que quand il arrive au sommet, il se laisse influencer par le syndrome luciférien, l'orgueil. L'éminent avocat par excellence, Jésus-Christ, accepta donc le verdict du juge suprême de la cour céleste, qui est le Dieu le Père, avec l'approbation du procureur en chef, le Saint-Esprit, de répondre à cette mission. La mission était de montrer l'exemple et ouvrir le chemin pour les hommes. Il a accepté de montrer l'exemple aux hommes. C'est ainsi qu'il est écrit dans Marc 10, le verset 45, « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Dans Luc 14, le verset 11, il est dit ceci, « Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Quel que soit ce à quoi Dieu t'a appelé, quel que soit ce à quoi Dieu t'a appelé, tu dois commencer petit. Tu dois apprendre à un moment donné à t'abaisser, peut-être à servir un verre de café à quelqu'un, à apprendre aux côtés de quelqu'un. Parce que Dieu a dit que désormais, tout ce qui est grand, il va le commencer petit. Donc en tant que second Adam, Jésus est venu non seulement pour être un exemple à suivre pour nous, mais aussi un modèle parfait à imiter. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous incite dans l'une de ses épîtres aux Philippiens 2, le verset 5, en disant ceci, « Ayez en vous les sentiments », d'autres versions disent, les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Celui qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu, il a accepté de se dépouiller pour un temps, de répondre à cette mission. Et la Bible dit que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu commence tout petit. Et qu'est-ce que le diable fait? L'ennemi, il fait le contraire. Il promet monts et merveilles aux gens d'aller rapidement. Et quand ils vont rapidement, ils arrivent au sommet, ils tombent parce qu'il n'y a pas les bases. La deuxième chose, c'est que la descente vers la gloire est le processus par lequel Dieu nous amène à faire mourir notre ego, ce moi qui fait obstacle, qui nous empêche d'avancer avec Dieu, qui nous empêche d'aller de l'avant, qui nous empêche de servir totalement et véritablement notre Sauveur. Le moi, notre ego se nourrit de l'honneur. Quand j'arrive quelque part, il faut qu'on dise que c'est moi, le grand pasteur, le grand apôtre, le grand prophète, le grand chantre, le grand homme d'affaires, le grand médecin. L'honneur, ça, c'est le moi, l'ego. Le confort, l'appréciation, l'acclamation. Une fois que je finis ce que j'ai à faire, il faut que les hommes m'acclament. Il faut qu'ils m'apprécient. Il faut dire que c'était bon. Ça, c'est le moi. Et dans ce processus de la descente vers la gloire, Dieu nous amène à tuer, à faire mourir, ce moi-là. Il se nourrit aussi de reconnaissance de la gloire. Et aujourd'hui, quand vous regardez un peu dans le monde, c'est ce que les hommes cherchent. La gloire, l'honneur, l'acclamation, l'appréciation des hommes. Or, bien-aimés frères et sœurs, ce que nous devons savoir, nous, en tant que chrétiens, disciples de Jésus, c'est que ces choses ne doivent pas être le moteur de notre service pour le Seigneur, mais plutôt le fruit. Ça ne doit pas être ces choses qui nous motivent à servir le Seigneur. Ça ne doit pas être ces choses qui nous poussent à rendre service pour le Seigneur. Mais ces choses doivent être le fruit de notre consécration et de notre fidélité. Ça veut dire que même si les hommes n'acclament pas, même si les hommes ne nous félicitent pas, même si les hommes n'apprécient pas le service qu'on a rendu pour notre Dieu, ça ne sert à rien. C'est parce qu'on cherche. On n'est pas frustré. Ceux qui cherchent ces choses, une fois que les hommes n'acclament plus, ils ne sont plus motivés. C'est compliqué de venir servir le Seigneur. On ne reconnaît pas mes efforts, on ne voit pas mes efforts. Mais ce n'est pas nous qui t'avons appelé, c'est Dieu qui t'a appelé. Et donc si les hommes ne voient pas
les efforts que tu fournisses, l'énergie que tu donnes pour le service de Dieu, celui qui t'a appelé, il le voit. Car rien n'est caché à ses yeux et c'est lui qui doit te récompenser et non les hommes. Donc cherchons plutôt, premièrement, la récompense de Dieu que la récompense des hommes. La récompense des hommes sont secondaires, ça viendra après. Pourquoi? Parce que je ne cesserai jamais de vous le dire et de répéter, parce que ça fait un dans mon esprit, les hommes sont comme la météo. La météo n'est pas constante, ils changent à tout moment. Ils sont comme la caméléon. Aujourd'hui, ils peuvent t'acclamer, ils peuvent t'apprécier, et demain, ils changeront. Jean 12, le verset 24 nous dit ceci. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, pour porter beaucoup de fruits, pour faire de bonnes œuvres, pour servir véritablement à 100% notre Seigneur, il faut mourir en soi. Faire mourir le moi. Le moi qui fait obstacle, le moi qui nous empêche d'aller de l'avant. Ce moi-là. Si le moi, l'ego, ne meurt pas, on ne pourra pas porter beaucoup de fruits. On ne pourra pas servir Dieu véritablement. C'est ainsi que l'apôtre Paul nous dira dans l'une de ses épîtres aux Galates 2, le verset 20, « J'ai été crucifié avec le Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de l'homme, le Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Il a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il y a deux types de moi. Très souvent, les gens disent qu'ici, il y a des gens qui citent souvent ce verset, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. On a l'impression que ces personnes n'ont plus la volonté. On a l'impression que ces personnes ne peuvent plus faire des choses par eux-mêmes. Non, ce n'est pas ça. Il y a deux types de moi. Il y a le moi de l'identité. Moi en tant que Terence, fils d'eux, ça c'est mon identité. Il y a le moi de l'ego, fanfaron, arrogant, orgueilleux. Et ici, quand l'apôtre Paul le dit, ce n'est plus moi qui vis, il parle de l'ego, le moi, qui prend souvent la place. Parce qu'il faut le dire aussi que l'apôtre Paul, c'est un érudit, c'est un sachant, c'est un savant, plein de connaissances. Donc il dit maintenant, ce n'est plus moi qui vis. C'est-à-dire que quand je vais quelque part, je rends ministère, la gloire, c'est plus pour moi. L'honneur, c'est plus pour moi. L'acclamation, c'est plus pour moi. La reconnaissance, c'est plus pour moi. Mais maintenant, c'est pour celui que je sers, savoir Jésus-Christ. Aujourd'hui, on réclame ça. Quand on arrive quelque part et qu'on ne nous présente pas bien, on est fâché. Quand on arrive quelque part, qu'on ne reconnaît pas ce qu'on porte, on est fâché. Mais souvent, Dieu le permet pour tester, pour voir notre cœur. Si toi aussi tu veux aller de l'avant avec Dieu comme l'apôtre Paul, il faut faire mourir le moi. Matthieu 16, le verset 24 nous dit ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Le renoncement, la mort en soi. La troisième des choses, en parlant de la descente vers la gloire est le processus par lequel Dieu nous façonne afin de nous préparer à ce qui nous attend. La descente vers la gloire est le processus par lequel Dieu nous façonne afin de nous préparer à ce qui nous attend. Un pasteur expérimenté, quand j'étais encore à l'école biblique, lors de sa prédication, j'ai tellement aimé la prédication et il a dit quelque chose de très intéressant que je l'ai gardé, que j'ai noté. Il dit ceci. La pire chose qui peut arriver à un prédicateur, c'est de réussir sans avoir été préparé. Et moi, je dirais, la pire chose qui peut arriver à un homme ou à une femme, c'est de réussir dans un domaine quelconque sans avoir été préparé. Si on n'est pas préparé, c'est dangereux. On peut violer les principes pour arriver au sommet sans avoir été préparé. Mais quand tu arrives, c'est compliqué. Le plus dur, ce n'est pas simplement d'arriver au sommet. Le plus dur, c'est de rester, de demeurer et de continuer à avancer dans l'humilité, dans la fidélité et la loyauté. Et ça, c'est compliqué. Pour arriver à ce niveau, ce n'est pas juste violer les principes. Il y a des ingrédients qui doivent rentrer en ligne de compte. Mais pour cela, il faut être préparé. Donc pour aller loin, plus loin encore avec notre Dieu, avec notre Seigneur, une préparation est importante et je dirais même voire indispensable. Il faut être préparé.
Malheureusement, aujourd'hui, on vit dans un monde où cette génération, vraiment une génération que j'appelle génération Uber Eats. Uber Eats, c'est-à-dire, pour moi, je décortique ça, je vais couper ça. Uber, urgente bénédiction, envoi rapide. C'est-à-dire que pour cette génération, on veut plus être, on n'aime plus la préparation, on veut tout rapidement. Mais avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Et cette préparation nous demande de rester humble, fidèle, loyal, obéissant et accessible aux autres. Bien-aimés frères et sœurs, permettez-moi de vous dire ceci. L'onction ne change pas la nature profonde d'une personne. Le titre ne change pas la nature profonde d'une personne. Ou encore l'uniforme ne change pas la nature profonde d'une personne, à savoir son caractère, son comportement, sa mentalité. Il faut un travail, il faut une préparation. Un jour, quand j'étais à l'école biblique, l'un de notre professeurs nous avait raconté un témoignage. Il y avait un grand homme de Dieu, et à l'époque du président ivoirien, le président fondateur Houphouët, quand il venait, on lui mettait à disposition une stade. Il remplissait le stade. Il prêchait la sainteté. Les gens y venaient, il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de monde. Et ce même homme de Dieu puissant, quand il rentrait dans sa chambre d'hôtel, il invitait les femmes du rue pour venir. Pour comprendre que l'onction ne change pas le caractère, ne change pas le comportement et la mentalité. Si on n'est pas préparé, on peut être rempli jusqu'aux dents, jusqu'aux moelles épilières, mais on n'ira pas loin avec Dieu. C'est pourquoi très souvent, il prend le temps de nous préparer, de travailler notre cœur pour extraire, éradiquer les mauvaises choses qui, demain, pourront nous faire obstacle. L'habit ne fait ni le policier, ni l'avocat, ni le juge. Le titre ne fait ni le pasteur, ni l'apôtre, ni le prophète, ni le chrétien. Car au fond, la nature reste inchangée s'ils ne sont pas préparés, s'ils ne laissent pas Dieu travailler leur cœur. Ce n'est ni l'habit qui fait le policier, l'avocat ou le médecin, ni le titre qui fait le pasteur, l'apôtre, le prophète, ou le chrétien. Ce qui fait leur véritable valeur, ce sont les vertus, telles que l'intégrité, être un avec ses pensées. Ce que je dis, c'est ce que je fais. Ce que je pense, c'est ce que je fais. La droiture, être droit. La loyauté, la bonté, la fidélité. Quand on est fidèle, on est toujours présent. On répond toujours présent. Quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, on répond toujours présent. Cependant, on peut être fidèle et ne pas être loyal. Si on répond toujours présent, il faut aussi épouser la pensée. Parce qu'on peut être fidèle, on dit de faire quelque chose, nous on fait autre chose. L'honnêteté, la fidélité, la compassion et l'amour, c'est ça qui fait un vrai pasteur, un vrai apôtre, un vrai docteur, un vrai policier. Vous savez, il y a des gens, ils peuvent porter l'habit de policier, mais en réalité, ils ne sont pas policiers. Ils peuvent porter le blouse de médecin, mais en réalité, ils ne sont pas médecins. Non, il n'y a pas que ça. C'est ainsi que dans Matthieu 7, le verset 16, il nous est dit ceci. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. On ne dit pas à leurs feuilles, à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chaudrons. Voilà, c'est ça. C'est juste que j'ai fait une erreur d'écriture. Merci mon frère. On les reconnaîtra à leurs fruits et non à leurs feuilles, le fruit. Donc en d'autres termes, ce n'est pas à leur habit qu'on reconnaît les vrais policiers, avocats ou médecins, mais bien à leurs œuvres. Tu peux porter le blouse, mais ça ne veut pas dire que tu es médecin. Tu peux être un escroc, mais bien habillé. Tu peux porter la tenue du policier. Ça ne veut pas dire que tu es policier, mais tu peux juste être là pour arnaquer les gens. Donc, c'est grâce à l'œuvre qu'on saura si tu es médecin. Tu ne peux pas dire que tu es dentiste et tu n'as jamais soigné les dents, traité et tout. Ce n'est pas possible.
Et il en va de même pour les pasteurs, les apôtres, les prophètes et les chrétiens. Ce n'est pas simplement le fait de dire que je suis pasteur. Le titre n'influence pas l'ennemi. Le titre n'influence pas les démons. Quelle est ta position dans le monde spirituel? Quelle est l'autorité que tu incarnes? Le titre ne fait pas un chrétien. Aujourd'hui, on porte des étiquettes. Je suis chrétien. Et puis après quoi? On peut être chrétien et avoir la mentalité du monde. Le plus dur, ce n'est pas de sortir du monde. Le plus dur, c'est de faire sortir le monde de soi. N'oubliez pas que Dieu a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, mais l'Égypte était toujours en eux. À chaque étape, ils revendiquaient ça. On était bien là-bas. On mangeait les carouges, tout ça. Mais Dieu les a fait sortir. Ils ont tout oublié. Donc le plus dur, ce n'est pas juste de faire des chrétiens, mais c'est de faire sortir d'eux le monde. C'est-à-dire la mentalité du monde, la pensée du monde pour qu'ils épousent la pensée du royaume de Dieu. Si l'habit et le titre permettent d'identifier une personne, seules ses œuvres permettent de la reconnaître véritablement. C'est vrai que l'habit a son utilité. Ça nous permet d'identifier la personne. Mais c'est par les œuvres qu'on reconnaît si c'est un vrai policier, un vrai avocat, un vrai juge, un vrai médecin. La question que l'on peut se poser est la suivante. Qu'arrive-t-il à une personne lorsqu'elle arrive au sommet sans être vraiment préparée? Puisqu'on vient de parler de l'importance de la préparation, que la préparation, elle est indispensable. Alors, qu'arrive-t-il à une personne lorsqu'elle arrive au sommet sans être vraiment préparée? Parce qu'il était pressé. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus on monte, plus on est visible. Plus on monte, plus on est visible. Ce matin, je suis devant vous, je suis visible. Plus visible que vous-même. Par conséquent, on devient donc une cible pour l'ennemi. Plus tu es visible, plus les gens te remarquent. Ah, tu vois, ce matin, il penche beaucoup à gauche, il penche beaucoup à droite, il secoue le micro. C'est tellement visible que tu deviens une cible, les gens parlent. Et souvent, ce que les gens oublient, c'est que quand ils violent les étapes, ils ne veulent pas être préparés, ils arrivent au sommet, ils deviennent tellement visibles qu'ils sont attaqués par l'ennemi. Peut-être que Dieu t'avait promis une promotion, tu l'as reçu par la prophétie, par une vision, un songe, je ne sais quoi. Mais Dieu, en ce moment, voulait te préparer pour que tu accèdes à ce poste. Mais tu es tellement pressé que tu arrives là-bas et tu es devenu tellement visible que tu ne te rends pas compte que le jour où tu as accédé à ce poste-là, quand tu arrives maintenant, tu sens que tu as le froid, tu ne te sens pas bien. Pourquoi? Parce que là, tu deviens visible. Alors, quand tu étais avec les autres, vous étiez au même niveau, on ne te voyait pas. On ne voyait pas tes défauts, on ne voyait pas tes imperfections. Mais quand tu es visible et que tu es devant, c'est là où les gens auront l'occasion de tout cibler. Donc, d'où l'importance d'être préparé. Préparé à ces choses, préparer sa mentalité à ces choses. Et que lorsqu'on arrive et qu'on devient une cible, et que les gens commencent à remarquer nos défauts, qu'on reste focalisé. Deuxième, plus on monte, plus tout devient petit à nos yeux. Tout devient petit. C'est-à-dire qu'on en vient à penser que les autres ne sont rien, que l'un est le plus grand, le plus sage, le plus intelligent. Ceux qui montent sans être préparés, quand ils arrivent, tout devient petit. C'est moi le plus grand, c'est moi le plus sage, le plus intelligent. Les autres ne sont rien. Or, on a besoin des autres. À seul, on ne peut pas aller loin. Jésus nous a montré l'exemple. Lui qui est Dieu, il pouvait tout faire seul. Mais cependant, il a pris quand même des disciples. Plus on monte, plus la température change. C'est-à-dire, plus on monte, plus on change de comportement. Plus on monte, plus on change de caractère, d'attitude et d'habitude. Quand on arrive au sommet et qu'on n'a pas été préparé, on change de comportement, on devient orgueilleux, on devient hautain, fanfaron. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais lorsqu'on est préparé, on est préparé à tout ça. Quand on arrive, quelle que soit la position, on ne se laisse pas emporter par l'orgueil, par l'arrogance. Mais on se dit que si on est là, c'est par la grâce de Dieu. On n'est pas mieux que les autres, mais c'est juste que
Dieu élève qui il veut, quand il veut, où il veut. Plus on monte, plus on n'entend plus rien à cause de la distance qui nous sépare des autres. Vous savez, quand on arrive au sommet sans être préparé, on n'écoute plus personne. On croit que personne ne peut nous faire de reproches ni nous conseiller, car on pense tout savoir. Et c'est ça qui fait souvent que, c'est ça qui occasionne notre chute aussi. On veut rien recevoir parce qu'on sait tout. Et le dernier, plus on monte, plus on est seul. Parce que tellement on sait tout, on ne peut rien écouter, on ne peut rien apprendre des autres, mais on reste seul. Parce que les autres même, s'ils veulent nous approcher, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils se sentent inférieurs. Ils se disent, mais qu'est-ce que je vais lui apprendre? Qu'est-ce qu'on va lui donner? Qu'est-ce qu'on va lui apprendre? Puisqu'il sait tout. C'est pourquoi il faut apprendre à s'adapter aux autres, quelle que soit notre position, pour éviter qu'ils ne nous fuient. Il faut s'adapter aux autres. Vous savez, il fut un temps, je suivais un documentaire et j'aime souvent regarder ça sur des hommes qui ont marqué leur génération. Et ce jour-là, je regardais les hommes, les grands hommes, les politiciens, et je me suis rendu compte qu'il y en a, ils ont bien commencé au début. Ils commencent bien, ils arrivent, ils font asseoir leur pouvoir, et ils avancent, ils nomment des gens. Plus ils montent, plus ils voient tout le monde comme un danger. À un moment donné, ils commencent à retirer les gens et à être seuls. Et il y a un qui m'a marqué, c'est-à-dire que lui seul, je ne dirais pas le nom du pays, mais il est plus de ce monde, lui seul, il est le président, ministre de l'Intérieur, ministre de Défense, ministre de l'Affaires étrangères. En fait, tellement il veut contrôler. Et après ça, tous, ils finissent mal. Pourquoi? Parce qu'arrivé à un moment donné, il ne veut plus écouter. Il ne veut plus que les autres leur fassent des reproches. Et c'est là que vient leur chute. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vraiment été préparés. Ou peut-être qu'à un moment donné, ils ont oublié toutes les valeurs, tous les principes qui les ont amenés au sommet. C'est pourquoi pour nous, il est important de nous laisser façonner, transformer et préparer par notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour finir, voici quelques exemples bibliques de ceux qui ont été préparés. Jésus-Christ, notre modèle par excellence, lui-même a été préparé 30 années, 30 ans avant de commencer le ministère. Moïse a été préparé et façonné avant d'aller faire sortir le peuple de Dieu d'Égypte. Abraham a été préparé et façonné lui aussi. David a été préparé et façonné. Joseph a été préparé et façonné. Alors laissons Dieu nous préparer, nous façonner pour nous amener là où il veut nous amener. Pour ne pas que le syndrome luciférien nous fait chuter, nous fait tomber. Alléluia. Je vais m'arrêter là. On va prendre juste un temps